Tous, merci de me retrouver pour ce 22e numéro de la Sleeve de Kenzo. Aujourd'hui au programme une petite surprise, il est 7h15 et écoutez, je vais aller rendre visite à quelqu'un et je vais vous laisser découvrir en même temps. C'est parti! Et me voilà arrivé à la gare Montparnasse et en direction de Nantes cette fois. Donc je vous laisse toujours deviner qui je vais aller voir. En tout cas, sachez que c'est quelqu'un de très abordable, très sympa. Et je suis très content d'enfin pouvoir le rencontrer depuis le temps qu'on discute ensemble. Hello les amis, et donc nous voilà arrivés à la gare de Nantes. Donc normalement on m'attend à la sortie de la gare et on va voir ce que ça va donner. Alors, bonjour à tous. Ouais, Pour commencer. bonjour. Et ben voilà la surprise de mon côté, puisque je suis accompagné donc de Jonathan qui est donc le propriétaire de la Sleeve du Barbu. Donc je suis allé voir directement chez lui, qui m'a gentiment invité. C'est ça, la surprise. Et moi donc je suis sa surprise. Ouais, donc Karim, La Sleeve de Kenzo, oui, tout à fait. donc la sleeve de Kenzo, donc on s'est croisés par YouTube tous les deux parce que On se suit. voilà, c'est ça, on se suit mutuellement. On est opéré à quelques jours près en même temps de la sleeve et du coup c'est ça, c'est bien sympa d'avoir cette possibilité là aujourd'hui. Karim qui vient me voir et qu'on puisse échanger déjà tous les deux là-dessus. On a déjà pas mal parlé, mine de rien. Pas mal parlé, ouais. Et donc on a envie de vous partager du coup nos expériences respectives, quoi. Tout à fait. Et, Puisque ce qu'on s'était dit, comme on a commencé ensemble la sleeve, et donc finalement on se suit un petit peu l'un et l'autre sur nos vidéos respectives, l'objectif c'était un petit peu de présenter à tous deux parcours finalement qui sont différents, avec des résultats qui sont finalement identiques, puisqu'on a tous perdu du poids et ça se passe super bien pour nous. Et, mais vraiment l'objectif c'était de vous montrer que finalement toutes les sleeves ne se ressemblent pas. Non. Le chemin pour parcourir est aussi différent pour tous. Mais finalement on en est arrivé un peu à la conclusion tous les deux que c'est un bonheur, c'est un bonheur à vivre. C'est clair, carrément. Et c'est surtout ça, c'est ça qui en est ressorti, je pense surtout. C'était le premier. On va vous faire, ouais, c'est vrai, c'est ça. J'étais le tout premier puisque moi j'ai été opéré le 9 novembre. C'est ça. Donc moi j'ai été opéré sur Paris dans une clinique. Ouais. Donc tu m'as suivi pas longtemps après, toi. Ouais, moi c'est ça, le 22 novembre à Nantes, du coup. À Nantes. Ouais. Toi, c'était un hôpital privé ou public ou... Non, c'était une clinique privée, moi. C'est une clinique privée aussi. Tout à fait, ouais. D'accord. Et donc, depuis, je pense qu'on a quand même, on a à peu près vécu, je pense, les mêmes choses. On n'avait pas le même régime alimentaire, il me semble. Non, du tout, ouais. J'ai plus tout à fait le chien en tête, mais... explique déjà. Ouais, écoute. Donc, moi, en fait, c'était 15 premiers jours du mixé. Donc tout mixé, j'ai pas eu de période liquide. D'accord. Les 15 jours suivants, c'était viande mixée et légumes et féculents purés. Et au bout d'un mois, c'était tout en purée et puis petit à petit revenir à des petits morceaux. Ouais. D'accord. Et en gros, c'était ça, principalement. Moi, le truc que j'avais eu à faire, c'était un truc qui avait été créé par mon équipe médicale. C'était alors ils avaient fait appeler ça le plus 3, plus 4, plus 5. Où en gros, j'avais eu pendant 3 jours une phase liquide. Ok. Donc du liquide, uniquement du liquide. C'est-à-dire que les légumes, on les cuisait dans de l'eau et on prenait juste le jus des légumes. Ah ok. Donc j'ai fait ça pendant 3 jours. J'avais la possibilité de prendre des yaourts également en dessert. Et ensuite j'ai eu une phase donc ça a duré 3 jours. J'ai eu une phase de 4 jours ensuite où j'avais la possibilité de prendre du
du mixé, D'accord. du purée. Ok. Pour le coup, j'avoue que j'étais pas très chaud Ouais. c'était pas top. Ouais. Parce que Déjà manger, trop dur en fait, quelque part. déjà trop dur, et puis manger de la viande en mixé, c'est pas. Ça, il y a c'est pas le simple goût, à mais faire. c'est pas top. C'est ça. Donc j'ai eu un petit peu de mal là-dessus. Ah ouais. Et ensuite, j'ai eu 5 jours où je prenais des petits morceaux. D'accord. Donc Ok. moi, ma phase a été plus réduite que Ouais, la tienne, carrément, ouais. Ah ouais. en termes de timing. Mmh. Mais finalement, j'alternais. C'est-à-dire que Ouais. même si je prenais du mixé, j'allais quand même de temps en temps sur de Un la petit soupe. peu, Je revenais et je faisais vraiment attention à ce que me dictait mon estomac. Ouais. Dans l'écoute de l'estomac. C'est ça. Je pense que les 3 premières semaines, de toute façon, elles sont vraiment dédiées. Oui, c'est beaucoup ça. Ouais, C'est tout à fait. vraiment, Ouais. on apprend vraiment à faire attention à son estomac. Ouais. Je pense qu'on le réapprivoise en fait. Ouais, c'est carrément ça. C'est réapprivoiser son estomac et c'est vraiment écouter les sensations et les redécouvrir en fait quelque part parce que chose qu'on faisait pas avant. non, c'est ça. On mange tellement à toute vitesse, etc. On s'en rend tellement pas compte finalement c'est qu'à clair. un moment donné, le jour où on commence à écouter son estomac, c'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'on arrive à un moment donné où on ressent finalement les aliments passer dans son corps. C'est ça. On arrive c'est clair. et quand il arrive à l'estomac et en fonction de la Petite lourdeur, boule des fois. c'est ça. En fonction de la lourdeur que ça peut avoir, ça peut être plus ou moins dérangeant, mais je pense que c'est vraiment un moment important de la sleeve et le premier pas finalement. C'est le premier pas après post-op. Ouais. Même si Première, on avait d'autres pas avant. Ouais. Il y en avait un sacré paquet avant. C'est vrai que la période finalement, elle est assez courte de ces premiers temps juste après l'opération. Et je trouve, perso en tout cas, qu'on l'oublie assez vite. On y repense parce qu'on se rappelle comment on l'a vécu. Mais ça fait loin, c'est ça. Ça fait vraiment loin. Et voilà, ouais. Parce que bon, si vous êtes nul en maths, ça fait 7 mois du coup, 7 à 8 mois à peu près qu'on s'est fait opérer. Et mine de rien, le temps est déjà passé, hein. C'était déjà il y a un moment, quoi. C'était déjà il y a un moment, ouais. et c'est vrai qu'il n'y a pas un jour, je pense, qui passe sans qu'on y pense. Ouais, non, tout à fait. C'est-à-dire que depuis 7 à 8 mois maintenant, on y pense un petit peu tous les jours, c'est rentré dans notre quotidien. C'est ça. Et donc c'est vraiment des nouvelles habitudes qui rentrent dans nos vies. Et c'est quelque chose qu'on arrive qu'on a tous les jours en pensée, en fond d'écran finalement. Ouais, c'est ça. Parce que on y revient tous les jours dès qu'on mange. Tout à fait. Que ce soit à chaque repas, dès qu'on va boire également. En plus, comme on a des collations dans la journée, forcément. Tout le temps. Voilà, donc finalement on y revient assez régulièrement et on se rend compte, je pense, tous les deux, de la chance qu'on a d'être sortis de ce mauvais pas. Ouais, carrément. Du coup, aujourd'hui on a fait un petit test. Ouais, c'est ça. On a mangé tous les deux ensemble. Donc c'était très intéressant, je trouvais, de voir. J'avoue qu'au début, tu sais, quand je me servais, j'attendais de voir un peu toi comment t'allais te servir aussi. C'est vrai. Je me disais, attends, mais en fait, je suis en train de me servir plus que lui. On avait déjà échangé, donc je savais que t'allais manger moins que moi. Mais j'étais en train de me dire, ouais, mais en fait, je reprends ou je reprends pas. Voilà. Et au final, bon, vas-y, je te laisse le dire. Et au final, il a pas fini son assiette. C'est ça. Il a juste eu les yeux plus gros que le ventre. C'est exactement. Donc ouais, c'est vrai que je pense qu'on part pas du même. On part pas du même point de départ finalement en termes de poids. Ouais. Non, toi, t'as jamais donné ton poids, donc je le donnerai pas. Moi, je le connais. Pas vous. Mais c'est vrai. Alors moi, comme j'ai commencé à 124 kg, donc toi, t'étais pas du tout à ce poids-là. Et aujourd'hui, on se rend compte finalement que même quantitativement, le besoin est toujours pas le même. Même si l'objectif affiché de 100 grammes dans l'assiette par jour, je pense que c'est un poids normal pour un slivé. Moi, je suis plutôt aux alentours de 120 à 150 grands max. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte finalement dans le choix de nos trucs, parce que madame nous a donné quand même pas mal de choix. Oui, il y a eu plusieurs plats. Exactement. Et on se rend compte qu'on n'a pas forcément non plus les mêmes préférences alimentaires.
Carrément. Donc, Ouais, c'est ça. c'est vrai que moi je suis plus attaché à tout ce qui va être salade, tout ce qui va être légumes crus, Ouais. et toi tu vas avoir, on dirait, donc plus d'appétence C'est ça. que moi Ouais. sur les légumes cuits, où là moi j'ai... Ouais, ou moi j'en ai pris un peu ce midi, là où toi t'en Pas as du même pas tout. pris en fait, c'est ça. Non, pas du tout. Je me suis contenté d'une petite salade. Ouais. C'était très bien. Donc c'est vrai que une fois de plus, on se rend compte finalement que on a beau esquiver au même moment, on a beau avoir pareil un parcours d'obèse. Ouais, c'est ça. Et finalement, on reste différent. On reste différent, et nos choix, même s'ils ont changé, parce que je pense que toi comme moi, on n'était pas aussi intéressés par les légumes, par exemple. Non, c'est clair, carrément. Finalement, ils ont quand même changé, parce que franchement, moi, tu me donnes une salade, je la regarde avec beaucoup d'envie, par rapport à avant, en tout cas. Et du coup, là, je pense qu'on est vraiment sur des choix différents. Mais avec finalement la même conclusion, puisqu'on arrive à perdre du poids de façon assez régulière. Exactement. Et tout à fait. Sachant que toi t'en perds quand même beaucoup plus que moi. Ouais. J'ai une moyenne aujourd'hui, je suis autour de 1 kg par semaine. Des fois un peu en dessous quand même, et des fois un peu au-dessus, des fois bien au-dessus même. Alors moi c'est variable par mois, j'ai juste par mois, donc je peux pas te dire par semaine, mais on va dire que je suis entre 2 et 4 kilos par mois. Ok, moi là je suis plutôt entre 5 et 6 actuellement quoi. Mais bon, ça se voit à l'écran quand même, je prends un peu plus de place. Non mais c'est parce que j'ai pris un t-shirt taillé, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi j'ai encore mes grands t-shirts qui baillent. C'est pour ça. Les apparences sont trompeuses. Exactement. En gros, il est plus maigre que moi. C'est ça, voilà. On va changer nos t-shirts à la fin. Non, mais c'est vrai que c'était. J'ai trouvé ça intéressant de manger tous les deux et de voir un peu effectivement ces proportions. Et le regard des proportions, parce que comme tu le disais, aujourd'hui, moi personnellement, j'ai encore du mal à bien savoir ce que je vais manger pendant le repas. Et je vais avoir tendance des fois à me dire c'est pas grave, de toute façon, j'en prends un peu plus, et puis peut-être pas à tout le finir. Par contre, du coup, des fois, si je fais traîner un peu le repas, je vais quand même finir mon assiette, et dans ce cas-là, je vais manger un peu plus que nécessaire, quoi. Donc, j'ai pas encore ce regard. Mais bon, ça viendra, j'ai travaillé aussi. Comme tu l'as dit, de toute façon, toi, t'es plutôt sédentaire. Donc, oui, c'est ça, voilà. Donc, j'ai... Résultat, t'as le temps de manger vraiment tout à fait, ton assiette en entier. Je peux couper une demi-heure, voire 1 heure le midi, sans aucun problème dans mon boulot. Moi, j'ai pas les trajets boulot manger ou boulot maison, donc c'est plus simple en organisation. C'est ça. Alors que moi, qui travaille au bureau, finalement, ce temps pour manger, j'ai celui-là et rien d'autre. Donc je me rends. Alors j'ai peut-être plus l'œil aussi sur la quantité que je vais manger, mais parce que par la force des choses. Comme de toute façon on se rend compte dans un restaurant ou même les trucs à remporter, la quantité est énorme. Et naturellement, moi j'ai quand même pris beaucoup plus le temps j'ai pris plus l'habitude d'écouter mon estomac et de m'arrêter vraiment dès que au premier signal en disant stop, je pose tout de suite les couleurs et j'ai pas le temps de toute façon d'y revenir. Mais c'est là c'est ça, voilà. Alors que moi, je peux faire une pause de 5-10 minutes et puis remanger encore un petit peu. Parce que je peux me donner ce temps en fait le midi. Exactement. Alors que moi je vais enchaîner derrière avec mon boulot. Mais c'était vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que on se rend compte que le besoin n'est pas forcément strictement identique. Non, exact, on voit bien qu'on est tous différents. C'est ça, on partage on partage la même opération, mais on n'a pas le même estomac. Non, exactement. Ils sont, à mon avis, ils ont la même taille. Et pourtant, ils ont la même taille, parce que c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, en fait, ils utilisent plus ou moins un espèce de modèle en plastique qu'ils nous mettent dans l'estomac. Et ils vont se caler dessus un peu comme un moule finalement pour nous donner la forme de l'estomac. Donc théoriquement on a quasiment le même estomac, en tout cas au lendemain de l'opération. Mais on voit bien que le parcours est différent. On le dit souvent dans nos vidéos, chaque humain est différent. Et là on l'a vécu carrément. C'est ça, on l'a vécu et c'était sympa. Et donc
Le sport. Le sport, c'est ça. Vaste sujet, ça aussi. Hein. C'est peut-être sûrement un des sujets les plus importants. Ouais, depuis je pense. la Hein. sleeve. Ouais, Pour moi, il y a ça. vraiment 2 pans à la sleeve. C'est ça. Le repas On est d'accord. et le sport. Et le sport, c'est ça. Et... Parce que, voilà, je me permets de faire un petit clin d'œil à une youtubeuse qui se reconnaîtra, et que vous connaîtrez peut-être, qui dit toujours le sleeve est un coup de pouce, c'est pas une solution magique. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais, les 2 axes de travail, alimentation et sport. Je pense que c'est quelque chose qu'on devra bosser toute notre vie, de toute façon, toi et moi, et garder cette conscience. Et si on veut que notre sleeve reste une réussite sur la vie, alimentation et sport toute la vie, quoi. Et ça devient, il faut que ça devienne des habitudes finalement. Exactement, ouais. Et que ça rentre comme mécaniquement. Ça devienne mécanique, voilà, et ça rend même plus compte. On se lève tous les matins parce qu'on ne s'est jamais posé la question pourquoi. Et pareil pour manger, le sport. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ça en tout cas. Exactement. Après, c'est vrai que là encore, on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même point de départ. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours fait du sport avant. Quand avant de me faire opérer, j'en faisais déjà pas mal. J'en faisais toutes les semaines. J'étais déjà inscrit en salle de sport depuis des années. Donc, et j'y allais régulièrement. L'inscription suffit pas. Faut aussi y aller. C'est ça. Y aller, c'est important. S'inscrire, c'est bien. Y aller, c'est encore mieux. C'est mieux. Exact. Et c'est vrai j'ai finalement pas, je me suis pas arrêté. Donc je me suis fait opérer et finalement c'était dans la continuité. Moi j'ai repris le sport sur autorisation de mon médecin 2 semaines après mon opération parce que j'avais pas de problème au niveau de la cicatrice, ça tirait pas ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu tu pouvais directement. Tout à fait. Et j'avais repris petit à petit. Donc j'ai fait du vélo, j'avais commencé à marcher également. Ça c'est le premier truc à faire après une opération, marcher. Et rien que ça, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas parti du même point de départ, je pense. Non, parce que moi, clairement, j'étais à 0. Le sport, c'est pas compliqué. C'est bon, de toute façon, j'allais tellement mal les mois avant que je démarre le parcours de la sleeve que de me lever de mon lit et d'aller dans mon salon, j'étais essoufflé en fait. Tellement au niveau sport j'étais vraiment au ras des pâquerettes quoi. Je marchais pas, je sortais très très peu de chez moi, ça faisait très longtemps, c'est pas compliqué, mon fils il a bientôt 13 ans et il ne se rappelait même pas avoir marché en forêt avec moi un jour, donc pour dire que ça faisait vraiment très 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 longtemps que je bougeais plus quoi. Et donc pour moi c'était un vrai retour aux sources, parce que je faisais du sport quand j'étais ado et jeune adulte, un petit peu quand même. Et j'étais inscrit dans une salle et j'y allais peut-être moins que toi, mais en tout cas j'y allais quand même quand j'avais la vingtaine d'années. Et voilà, donc moi ça a été vraiment une reprise, un réapprentissage. Ça a vraiment été ça. Donc du coup le sport je le fais avec mon kiné, essentiellement pour l'instant. Donc moi je peux dire mon programme, du coup j'ai 1 heure de salle. Donc je vais faire 20 minutes de vélo qui est de plus en plus intense. Là, je fais 9 km à peu près, à un rythme assez soutenu, 26 km/h, donc c'est assez soutenu. Donc là, je suis content. Ça devient du vrai cardio. Et après, je fais des exercices de musculation pour muscler aussi bien la respiration en fait à travailler. Et donc tout ce qui va être épaules, un peu les bras. Et puis tout ce qui va être aussi les jambes en fait. Les jambes c'est principalement par des exercices de marche en fait avec un stepper. Donc je descends et remonte des dizaines et des dizaines de fois. Et suivant différentes façons, histoire de remuscler tout le corps quoi. D'accord. Et en 6 mois, parce que moi du coup j'ai repris le sport 1 mois après 1 mois et demi presque après mon opération. En fait mon chirurgien m'a donné le feu vert au bout d'1 mois. Et il se trouve que c'était la veille des fêtes de Noël, et du coup, de Noël. Au niveau sport, j'ai pas réussi à me décider avant le début janvier, quoi. Moi, je me suis donné une règle, c'est que ma salle de sport est ouverte tous les jours fériés aussi. D'accord. Et du coup, tous les 1er janvier, je vais à la salle. Ok, génial. Mais motivé, ça. Motivé. La motivation jusqu'au bout. Carrément. Donc tous les 1er janvier, je vais à la salle de sport systématiquement pour démarrer la nouvelle année sur les chapeaux de roue. Ouais. C'est un peu. C'est encore mieux qu'une bonne résolution. Il commence avec. Exactement. Génial. Comme ça, cool. C'est plutôt sympa.
Moi, tu sais, je vais. Alors, j'ai pris des séances aussi avec le kiné dernièrement, parce que bon, je vais à la salle également, mais avec la perte de poids, parce que je suis quasiment à 40 kilos de perdu depuis le début, de ma sleeve, je me suis rendu compte que en termes d'équilibre, j'ai quand même beaucoup perdu. Mon centre de gravité, il change quand même pas mal. Forcément. Et on se rend compte finalement que l'équilibre est plus du tout le même. Donc j'avais pris rendez-vous avec le kiné justement pour pouvoir retravailler l'équilibre. Okay. Et donc c'est un kiné sportif. Ouais. Et là où c'est plutôt pas mal, c'est que moi mon programme finalement c'est je vais avoir une demi-heure de cardio. D'accord. Donc ça va être, alors il me fait faire du vélo, de l'elliptique, un peu de tout, un petit peu de stepper, mais là où j'ai commencé à travailler aussi, c'est la partie gainage. D'accord, ouais. Celle-là, donc celle-là, c'est beaucoup d'abdos, mais c'est de l'abdos de kiné, donc c'est pas du je tire sur la nuque comme un carré et je me plie en deux. C'est des abdos simples et je travaille aussi avec tu sais les grosses boules de gonflables de yoga là, et en fait on retravaille sur le sens de l'équilibre à ce niveau-là où je fais du gainage en utilisant ça. Je fais aussi des abdos avec cette boule là. Je vois. Et c'est plutôt pas mal parce que et je pense que c'est un truc à faire à un moment donné dans un programme, et je pense que ton kiné te le mettra à un moment donné. Sûrement que ça viendra. Parce que on se rend vraiment compte que le sens de l'équilibre d'avant par rapport à maintenant il est tellement pas le même. Enfin, moi je sais que j'ai des amis, ils vont venir, ils vont me pousser comme ça, je vais tomber. Ou même marcher droit, il suffit d'avoir des rues pavées et là je garantis plus rien. Donc, c'est vrai, donc il y a ça aussi à travailler en plus. Et puis c'est vrai que moi on n'a pas les mêmes objectifs. Enfin, ces objectifs-là, tu les atteindras sûrement à un moment donné. Mais moi, par exemple, j'ai promis à un ami de faire des 10 km. Je vais faire une course de 10 km avec lui pour le mois d'octobre. Donc je me prépare pour. Psychologiquement déjà. Et physiquement aussi, c'est super important. Donc je le fais, c'est un petit objectif qui vaut ce qu'il vaut, mais ça reste un objectif super important. Moi il y a un an, je pensais pas être capable de me fixer cet objectif-là. Déjà. Rien que ça déjà. C'est comme toi, quand tu voulais tu te fixais la montée c'est près de chez toi. La butte près de chez moi, que je te montrerai, on passera à côté en tout cas tout à l'heure. C'est vrai que c'était ça fait 12 ans peut-être que j'habite ici, quoi, et que je vois tous les jours ce terril et que je suis jamais monté dessus. Et c'était un objectif que je m'étais donné et que je m'étais donné à cet été. Et c'est vrai que cet été. C'est ça. et au final, je l'ai fait il y a déjà 2 mois, quoi, et j'en revenais pas de réussir à le faire. Ça m'a pris du temps. Je l'ai pas refait encore et j'aimerais bien le refaire pour voir si j'y arrive plus facilement, justement. Tu t'étais chronométré alors je m'étais pas chronométré. C'est vrai que j'aurais dû le faire. Mais par contre, je sais que j'avais fait 3 pauses pour réussir à monter tout en haut. Donc déjà, je vais pouvoir mesurer si je fais encore 3 pauses ou 2 ou peut-être même 0, sait-on jamais, quoi. Et ça, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif que je me suis fixé là reste assez modeste. C'est d'y aller en vélo, en fait, d'aller à cet endroit en vélo. C'est à 3 km de chez moi, donc théoriquement, vu que en salle j'arrive à faire 9 km, je suis censé réussir à le faire. Mais j'avoue que j'ai pas osé encore, tu vois. Il y a un petit palier psychologique. Alors déjà mon vélo que j'ai pas remis en état. Ça peut être une raison. La petite contrainte technique, quoi, c'est ça. Donc voilà, donc il faut vraiment que je le remette en état, mais les beaux jours arrivant, là, je pense qu'il n'y a plus de raison. Et après, j'ai envie de le faire, ça, tu vois. C'est clairement, je bougeais plus du tout, je faisais plus rien en termes de sport. Et là, maintenant, j'ai des envies parce que ça devient plus facile, effectivement, même si, effectivement, l'équilibre, même la force, tu vois. C'est ça. Là où j'avais une force de bœuf avant, c'est plus dur, quoi. Les premiers exercices que j'ai fait avec mon kiné, ils montent des petits poids de 2 kilos pour faire des trucs avec les bras. Dans ma tête, j'ai rigolé, quoi. Mais au bout de 2 séries de 10, quand j'arrivais pas à la finir, je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'ai plus de force. Là, c'est ça. Et c'est vrai qu'on perd du muscle au début, c'est flagrant, c'est impressionnant. On perd en muscle, mais je pense qu'il faut bien le vivre. J'ai déjà vu des gens qui n'ont pas forcément bien vécu cette perte de force, mais dans l'absolu, on perd pas qu'en
muscle. Bah non, c'est Ça ça. reste proportionnel finalement. Ouais, je pense, Et puis ensuite, ça se travaille de toute façon que par le sport. C'est ça, c'est ça. En faisant du sport, on va remuscler le corps. On va remuscler, on va limiter la perte de masse musculaire aussi. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, je pense, sur ce sujet-là. Parce que ça peut qu'être profitable. Ouais, le carrément. sport, c'est vraiment la vie. Ouais, et puis il y a un réel plaisir, moi je trouve, après ta séance de... Ouais, voilà, j'adore être fatigué après une séance parce que je sais que j'ai bossé. Quoi. C'est ça. La vraie récompense derrière, c'est de se dire, c'est la satisfaction d'avoir vraiment bien travaillé. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que, est-ce que toi comme moi finalement, on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Ouais. Moi maintenant j'arrive à marcher, j'arrive même à cavaler pendant un petit moment. Sans être essoufflé, sans transpirer comme un bœuf, enfin rien que ça déjà, la satisfaction de faire un 100 mètres sans me retrouver en nage, c'est clair. C'était déjà énorme, et rien que ça c'est super. Ouais, et puis tu vois, comme je te disais ce midi, quand je suis venu te chercher à la gare à Nantes, je me suis arrêté sur le parking et j'ai dû marcher pour aller le voir. Sérieusement, quand je suis arrivé à la gare de Nantes et que j'ai compris que maintenant à cause des travaux je pouvais plus approcher ma voiture à côté, j'ai les anciennes angoisses qui sont venues. Je me suis dit, c'est pas vrai, je vais pas devoir marcher, tout ça et tout. Tu sais, vraiment, dans ma tête, j'ai les vieux réflexes, c'est ça, de je peux pas marcher, quoi. En même temps, ça date d'il y a quoi, 7-8 mois? Bah ouais, donc c'est récent, en fait, c'est pour ça, quoi. C'est ça. Et donc, finalement, j'ai pris sur moi, j'ai cherché le parking le plus près quand même, je me suis garé, et puis j'ai marché, et puis en fait, sans y réfléchir, j'étais déjà arrivé à la gare, quoi. Moi, il y avait, je sais pas, 50 mètres, 100 mètres peut-être, mais je m'en rends pas trop compte les distances. Mais c'est ça. Et puis quand t'es revenu, après on a été ensemble à la voiture, j'ai pas eu l'impression de faire un effort, ni d'être essoufflé, ni quoi que ce soit. Et même si c'est une proportion, tu vois, à mon échelle, moi c'est vraiment pas grand chose, je suis très loin de tes 10 km en objectif. Mais c'est déjà une grande victoire en fait, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que quel que soit l'objectif que l'on se fixe, il faut s'en fixer finalement, je pense, et c'est peut-être ça le plus important. Ouais. Et pas viser trop haut, parce que si on vise trop haut, on va jamais l'atteindre et puis on va se décourager, c'est ridicule. Voilà, c'est ça. Il faut que ça reste des objectifs atteignables, qui restent à porter. Qui sont un petit peu durs, faut bosser quand même. Et puis, pour moi, les 10 km, je sais que ça demande un peu de travail. Ça demande un peu de boulot quand même. Mais je sais que je vais y arriver. Parce que j'ai la motivation pour. Moi, je vais à la salle de sport régulièrement. J'y vais avec ma sœur. Donc, ma petite sœur qui me torture tous les dimanches à la salle, c'est super important pour moi. Donc, le plaisir, il est là aussi. Je pourrais y aller tout seul. C'est ce que je faisais déjà avant. Donc, j'y allais tout seul. Je peux continuer à y aller tout seul, mais c'est vrai qu'avec ma sœur, finalement, je me dis que l'objectif, il est plus facilement atteignable. La motivation, elle est là aussi. Elle me torture avec ses exercices d'abdos, etc. Si tu vois cette vidéo, ma sœur. Continue. donc voilà. Mais se fixer des objectifs, quels qu'ils soient, réalistes, c'est déjà, je pense, le premier pas. Et puis ensuite, augmenter la difficulté petit à petit. Super important. Moi, je regarde des vidéos d'autres youtubeurs. Et pareil, j'ai une pensée pour Fred, qui lui, dernièrement, a fait son premier marathon. Waouh! Bravo. Donc, qui est passé de 110 kg à 69 kg. Et du coup, sa vie, c'est devenu le sport. Donc c'est quand même vraiment impressionnant. Et c'est ce genre d'exemple qu'il faut se donner. On n'est pas obligé de se mettre forcément à la même échelle que ces personnes-là, parce que chacun a son propre rythme. C'est ça, chacun son niveau. Écouter son rythme, écouter son corps, ne pas hésiter à se donner des objectifs où il faut quand même un peu bosser, je pense. C'est super important. Et puis voilà. Donc là, on va rentrer à pied à Nantes. Voilà, motivé. On va y aller à pied. Alors, on a parlé alimentation et sport. Maintenant, peut-être un peu de la vie de tous les jours. De nos entourages. C'est ça, les entourages. Comment les autres nous perçoivent finalement après cette opération et comment ça se passe au quotidien. C'est... Ouais. Alors, je sais pas, toi. Écoute, moi, le regard a changé. Le regard a changé. Après, ça va dépendre de qui il s'agit. Quand il va s'agir de ma famille, moi, quand c'est ma mère qui va me regarder, et je sais que tu regardes cette vidéo, maman. Salut. Elle aura plutôt tendance à être inquiète
Ouais. de ma perte de poids, à me dire mais t'as trop perdu, c'est ça. faut que tu manges mon fils, enfin voilà, donc c'est plus un regard de parents, donc plus un regard un peu inquiet en se disant j'ai quand même perdu 40 kilos en 7 mois. Donc ça se voit beaucoup, ça se voit également au repas de famille. Je pense que il y a des remarques, il y a des regards aussi, parce que je sais que moi quand je vais manger chez mes parents, je suis sous la surveillance de mes parents. Donc ils vont voir la quantité que je vais manger et même s'ils savent finalement que je peux pas manger beaucoup, parce que voilà, je reste toujours limité, je sais même pas la moitié d'une assiette à dessert, je pense. Non, c'est vrai. Quand tu fais 150 grammes, moi je pense qu'on est à peine une assiette à dessert. Forcément il y a le regard des autres. Alors là je parle de ma famille, mais il y a aussi le regard de mes collègues, de ceux avec qui je travaille, où ils vont me regarder en me disant mais t'as rien mangé, alors que finalement moi quand j'aurais fini de manger, j'aurais l'impression d'avoir mangé équivalent beaucoup comme le bœuf. Donc ce regard-là, je sais pas pour toi comment c'est, mais moi je le sens vraiment différent. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas cette notion d'avoir, j'ai vraiment la notion d'avoir énormément mangé. Alors que finalement, j'aurais en fait, ils comprennent pas forcément. C'est vrai que moi je le vois aussi. Il y a quelques semaines, je mangeais chez des amis le soir. Et c'est un pote qui se reconnaîtra et qui avait bien conscience du coup que je mangeais pas beaucoup, etc. Donc je pense qu'il a vraiment réfléchi son repas pour faire des efforts pour aller dans ce sens et puis pas me proposer trop. Et au final, oui, forcément, il y en avait peut-être pas 10 fois trop, mais j'étais incapable de manger tout ce qu'il proposait et de suivre le rythme. Et c'est marrant parce que autant nos femmes, elles ont pris un peu de temps pour manger, que toi, j'ai bien vu, ton assiette, elle est partie à une vitesse. 5-10 minutes. Et c'est ça, c'est hyper rapide. Et c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup plus de temps et j'en ai mangé beaucoup moins, forcément. Et c'est ça, mais après, bon, voilà, c'est pas très grave, mais forcément, je pense que ça va nous suivre une bonne partie de notre vie. On mangera toujours des quantités vraiment réduites par rapport à ceux qui sont avec nous à table. Et ça sera souvent accepté, j'ai pas trop de doute là-dessus. Par contre, la compréhension sera pas toujours là. Il y en a qui vont très bien le comprendre, on mange pas tout, bon, c'est pas grave. Et ils seront même contents d'ailleurs. Et ils seront même contents, c'est ça, parce que en plus certains seront contents de picorer dans nos assiettes. Et puis il y en a d'autres, je pense, qui eux, ça m'est pas trop arrivé encore, à part une fois, où la personne comprenait pas et me poussait à vouloir continuer. Mais vas-y, mange, c'est quand même important. Mais non, je peux pas. Si je peux pas, je peux pas. C'est fini, et puis ça sert à rien de se forcer, j'ai pas envie d'être malade de toute façon, quoi. Donc ça, c'est important. Le trop-plein, il est radical. Ça par contre, c'est un point commun entre nous deux. Quand il y a le trop-plein, l'effet est le même. Il y a un malaise de toute façon, on n'a pas envie d'aller plus loin, et on regrette. On regrette d'avoir mangé autant si on mange trop. C'est ça. C'est un petit rappel à l'ordre, là, tout de suite, on se dit, la prochaine fois, faut que je fasse plus attention, que je prenne plus conscience de ce que je suis en train de manger. Exactement. Du rythme, de la quantité. C'est ça. Après, sur le rythme, on n'a pas le même rythme. On n'a pas tout à fait le même. Non, je suis un peu plus lent que toi, visiblement. Par contre, moi, je pose systématiquement mes couverts. Oui, alors j'ai remarqué ce midi, et moi, alors j'ai essayé de le faire un peu plus, et puis en fait, j'y arrivais pas forcément. C'est vrai, je garde beaucoup la fourchette dans la main, même si je vais pas forcément enchaîner les fourchets. Je la garde dans la main. Mais t'as raison. Moi, je la pose systématiquement entre chaque bouchée et je me suis. C'est vraiment un réflexe en fait. Je me donne comme réflexe. C'est super. Vraiment pour pouvoir me donner le temps de manger. Après, moi, j'ai fini mon assiette. C'est ça. C'est ça. C'était pas donné la même quantité, mais je pense qu'après, est-ce qu'on a mangé à peu près la même chose à ton avis, quantitativement parlant? Je pense que j'ai pas mangé beaucoup plus que toi, en tout cas. Je pense qu'en quantité, en féculents, je pense que j'en ai mangé un peu plus que toi, parce que par rapport à ce que je m'étais servi et ce que j'ai mangé. Mais en viande et légumes, je pense qu'on a mangé la même chose. Je pense aussi. Parce que vu que j'en ai laissé pas mal de légumes, même, donc T'as laissé les féculents. Et un petit peu de féculents quand même, j'ai pas mangé tous les féculents. J'ai même laissé un peu de viande. Mais Mais c'est vrai que après, pour l'instant, alors je sais pas de ton côté aussi, il y a des fois des youtubeurs qui parlent dans le regard des autres, des remarques qu'ils ont, etc.
Perso, moi, je vis pas de remarques négatives pour l'instant. J'ai jamais eu de remarques Ouais, non négatives. plus. Bah, j'avoue que c'est pareil. Alors, on Ça a m'est peut-être de jamais la chance arrivé. tous les deux, mais Peut-être, ouais. ouais, je sais pas. Mais vraiment, moi, dans mon entourage, personne. Alors, j'ai encore croisé personne qui a critiqué l'opération ou la démarche. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas osé me le dire en face, hein, j'en sais rien. Mais et personne qui m'a voilà critiqué tous ces choix, tout ça. Donc pour l'instant, je suis content parce que ça permet d'avancer. La critique, quand elle est un peu méchante, j'ai envie de dire, ne va pas forcément te permettre d'avancer Non. si elle n'est pas constructive. Et puis voilà, penser que la sleeve serait une facilité, c'est complètement se fourvoyer. C'est sûrement des gens qui n'ont pas de problème de poids, je pense, de pouvoir dire que la sleeve c'est un la outil, facilité. Mais c'est juste un outil de toute ça. façon. Mais voilà, c'est Pour vraiment moi, un outil et qui permet, ça nous permet de démarrer ce redémarrage en fait, j'allais dire ce reset, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases propres, saines. Qu'on est incapable de faire sans l'opération. Enfin moi vraiment parce que j'ai essayé pendant des années et on a tous essayé j'étais des régimes ouais, pendant c'est ça. des années Voilà, pour finalement se rendre des compte régimes, que, des fois on perd 10 kilos, on est content, des fois peut-être 20 même. Et puis finalement ça m'est on jamais revient arrivé, et ouais. Si j'arrive Bah, à 6 kilos, j'étais content. Ouais. Je crois que j'ai réussi une fois en combinant sport et régime de perdre jusqu'à 20 kilos, c'était il y a plus de 15 ans. Mais clairement, j'ai repris au moins 3 fois ça après, donc voilà. Ça, alors ça, que là, sur le long terme, de toute façon, on est physiologiquement limité. c'est ça. Donc on a juste pas le choix finalement. Exactement. Cet outil nous aide quand même à se donner une marge de manœuvre. Ça, et on a quelques années devant nous justement pour adopter ces quantités-là et se dire Mm. bon bah je peux prendre ça et je bougerai pas plus que ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je pense que c'est l'objectif au final. Ouais, carrément. C'est pour toute la vie, ne plus jamais reprendre ce poids et voilà, avoir cette bonne alimentation et ce bon sport. Ah ouais, non, tout à fait. Là, plus jamais. Ok. Et mais, du coup, pour revenir à ce que tu me disais sur la partie regard des autres, moi j'ai déjà eu, avant l'opération, des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça, quel est l'intérêt, etc. Ils ne comprenaient pas forcément que il y avait des régimes qui ont été faits avant, des tentatives, etc. Le fait que j'aille au sport ou même que je mange équilibré, parce que je mangeais déjà relativement équilibré avant l'opération, mais ça ne me faisait pas perdre de poids. Okay. Et ce qui m'a vraiment fait perdre du poids aujourd'hui, finalement, pour moi, c'est pas le sport, parce que j'en faisait déjà avant, mais ça a été de diminuer la quantité de manière drastique. C'est ça. Les volumes. Exactement. C'est pareil pour moi. Et là, ça en est devenu naturel, donc on est bien finalement dans ce volume de nourriture. Et je me rends compte finalement qu'on mange trop. En général, c'est ça, En général, on mange déjà tous trop et finalement on le trop et trop vite, bien souvent. Trop vite. C'est ça. Et là-dessus justement, il y a, beaucoup dans ceux qui n'ont pas fait l'opération ou qui veulent la faire plus tard, me posent souvent la question, mais t'as pas des frustrations par rapport aux quantités, tu peux pas te goinfrer si t'en as envie ou ce genre de choses. J'avoue, perso, je sais pas toi, mais moi absolument pas quoi. J'ai aucune frustration. Ah ouais, moi c'est pareil, vraiment aucune frustration. Ni sur la quantité, ni sur... Alors déjà, je remange de tout ce que j'ai envie aujourd'hui. Ah mais alors moi je vais même me faire plaisir, c'est-à-dire qu'il m'arrive de temps en temps d'aller avec ma fille au McDo. Voilà. Je vais manger un tiers ou grand max la moitié de mon hamburger. J'aurais pris le hamburger que je voulais, je me serais pas frustré. Et j'aurais bien mangé. Donc il n'y a pas de frustration. Dernièrement, je me suis même pris des glaces. Alors, tu sais, il y avait. J'en ai mangé une hier soir. C'est l'été, c'est normal. Mais voilà, c'est ça, il faisait chaud. C'est ça. Et j'avais pris un truc. Alors j'avais pris une espèce de gaufre liégeoise avec 2 bouts de glace. Quantitativement parlant, j'avais quasiment rien mangé. Je crois que j'ai mangé même pas un tiers du truc. Mais j'étais heureux parce que je me suis pas frustré. Je me suis fait plaisir. J'ai mangé ce que je pouvais, ce que j'avais envie, mais pas plus. Et après je l'ai pris, je l'ai jeté. C'est ça. Tant pis. Mais... J'ai vraiment pris le choix de me faire plaisir sur ce que je veux manger, la qualité de ce que je veux manger, et le plaisir de manger un truc que j'aime.
quitte à derrière, tant pis, si je gâche, je gâche. Non, c'est vrai que c'est pas cool, mais c'est comme ça. Faut le faire de temps en temps pour s'éviter justement toute frustration et pouvoir bien vivre sa sleeve. Ouais. Je lisais un commentaire il y a quelque temps déjà de quelqu'un qui me disait que quand tu finis ton assiette, pour finir, et pas parce que tu as encore faim, tu te confonds avec une poubelle. C'est ça. Et c'est dingue, hein, parce que finalement, on veut pas jeter la nourriture à la poubelle parce qu'on se dit c'est du gâchis. Mais moi, aujourd'hui, je préfère que la nourriture aille dans une poubelle que plutôt qu'elle retourne dans mon corps. Et clairement, j'ai plus aucun doute là-dessus. Hein, tu vois, voilà. Après, faut apprendre à s'alimenter tout ça. Quand on va à l'extérieur, on peut pas forcément maîtriser les quantités. Hein. Comme tu me disais, essayer de prendre à emporter dans les restos un petit peu. C'est une bonne chose. C'est devenu un de mes critères de sélection de les choisir. du resto. C'est-à-dire que systématiquement, quand je vais dans un resto, de base, je sais que je pourrais pas tout manger. Systématiquement, j'ai demandé à prendre le reste avec moi. Et puis, le cuistot, il est content. Ouais, ça fait pas, j'ai pas aimé le plat, quoi. C'est ça. Parce quand ça retourne en cuisine, bon. Non, mais ça m'était déjà arrivé. En début de sleeve, quand j'étais parti, j'avais fait un resto, pas longtemps, je crois, 1 mois et demi après l'opération, où j'avais été dans un resto et en fait j'ai juste pris, je crois que c'est la moitié d'une entrée. Même pas la moitié d'une entrée, quoi. Et le mec il m'a regardé en me disant mais c'est pas bon. J'ai pas su quoi lui répondre. Je suis désolé, j'ai pas faim. Parce que j'ai pas envie de raconter non plus à tout le monde que j'avais fait une sleeve ou quoi que ce soit, mais effectivement, très souvent, moi ça m'arrive de dire je suis désolé, mais en fait j'ai pas très faim. Et puis je me arrête à ça. Puis, par contre, je veux bien prendre à emporter. Et ça marche relativement bien. Donc ceux qui sont pas adeptes du gâchis, n'hésitez pas à le faire. C'est super important. Puis bon, vous remangez la même chose le soir, mais bon. C'est ça. Ou le lendemain. Ou on a des enfants qui mangent. Ou voilà, qui apprécient aussi. C'est ça. Tout à fait. Donc il y a toujours des solutions, je pense. Carrément. Et il n'y a pas vraiment d'excuse de se dire non, je vais me forcer à finir. C'est ça. On n'est pas obligé de se rendre malade. En fait. Tout à fait. Et donc, un des points qu'on voulait aborder, c'était la partie physique. Donc, parce qu'on s'est rendu compte finalement que on démarre pas tous au même niveau. Résultat, je pense que et puis les peaux de toute façon réagissent pas de la même manière. On n'a pas forcément les mêmes pertes de poids. Toi, je te disais, tu perds quand même sacrément plus par rapport à moi. Et du coup, effectivement, les résultats sont que on se pose des questions aussi un petit peu sur l'après. C'est ça. Comment la peau va réagir et puis comment on va l'accepter aussi en fonction du résultat, quoi. C'est ça. J'avoue que là-dessus, en tout cas moi ce que j'ai entendu ou ce que j'ai compris, c'est que faut pas trop se poser la question avant les 2 ans après l'opération. C'est 2 ans. Plus ou moins. Moi c'est ce que mon chirurgien m'a évoqué en tout cas. Alors après j'imagine que ça peut dépendre d'une personne à l'autre, tout simplement. Mais et donc du coup, dans mon cas, tu vois, vu que je pars vraiment d'un super poids balèze, la peau de toute façon c'est tellement rapide qu'elle n'aura pas le temps de se retendre, ça c'est sûr. Et je le vois pour l'instant, je le vois à certains endroits que ma peau se retend pas forcément partout, quoi. Après c'est super récent, ça fait que 7 mois et c'est ça. Et sais voilà, pas encore comment elle va réagir. C'est ça, comment elle va réagir encore dans 1 an et demi, te dire ça, comment finalement elle sera. Exactement, je perds presque 6 kilos par mois, c'est violent pour le corps et c'est violent pour la peau aussi. Et puis après tant d'années à l'avoir distendue de partout, faut lui laisser le temps aussi de retravailler un peu éventuellement, quoi. C'est ça. Donc voilà, perso j'avoue que là-dessus, je me dis je verrai dans 1 an et demi, je verrai où j'en suis, je verrai est-ce que je l'accepte ou est-ce que je me focalise dessus aussi, tu vois, quoi, pour décider si éventuellement je fais une chirurgie par rapport à ça ou pas, pour enlever cet excédent de peau en fait, quoi. Et j'avoue que je me focus pas trop dessus, j'ai conscience qu'il faudra que je m'y intéresse, mais pour l'instant, c'est ça, ça reste loin dans ma tête encore, j'avoue. Pour le coup, moi j'ai de la chance parce que je pense que ma peau réagit plutôt bien. Elle reste relativement tendue. J'ai encore un petit peu mon bidon. Je le garde pour l'instant, ma petite bouée, mais je continue de le travailler et je me rends compte que je m'en tire plutôt bien.
Donc moi la question pour le moment c'est vrai que je me la pose pas du tout. Ouais. Pareil hein, de toute façon on en est encore je pense qu'au tout début Ouais, et tout à fait. faudra en reparler dans un an et demi quoi. On vous refera dans une C'est ça. vidéo dans un an et C'est ça. demi pour faire un bilan là-dessus. Mais c'est vrai que pour le moment je suis plutôt rassuré et Ouais. je pense que ça se passe relativement bien. À voir à ce niveau-là comment ça va se goupiller. Ouais. L'essentiel étant de ne le faire que pour vous, finalement. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit rester personnel en fait. C'est pas pour le Faut regard pas le des faire autres. pour le regard des autres, c'est Faut ça. le faire pour le Faut regard. pas le faire pour le maillot de bain sur la plage l'été. Voilà, peut-être qu'on le tentera jamais, peut-être qu'on le tentera dès cet été, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose, je pense, de personnel. Faut garder ça à l'esprit, je pense. Ouais. C'est quelque chose de très psychologique, forcément. Et pour moi, il n'y a pas à critiquer ou juger de le faire ou pas le faire. Il y en a qui peuvent vouloir rester comme ça parce qu'ils veulent pas se transformer peut-être encore trop. Et il y en a qui veulent peut-être le faire parce qu'ils veulent absolument supprimer toute trace du passé, en fait, quoi. Ouais, bon, chacun est face à son choix, c'est ça, je pense. C'est ça. Et c'est ça qui est important. Mm. C'est vraiment de garder à l'esprit que ça reste un choix personnel et qui est fait pour le regard qu'on porte à soi-même et pas pour le regard des autres. Exactement. Et c'est, je pense, la différence entre la chirurgie bariatrique et la chirurgie esthétique. Oui, c'est vrai qu'on est sur de la chirurgie réparatrice. Tout à fait, ouais. Même la dénomination est différente. C'est chirurgie ça, ouais. réparatrice. Tout à fait, ouais. Et l'idée est bien de réparer le corps, effectivement. Et pas de la chirurgie esthétique. Mm. Donc on va se faire un petit point des... alors on s'est dit qu'on allait faire un petit truc marrant. Ouais. C'est que très souvent donc on a des questions qui nous sont posées à Jonathan et à moi. Et du coup on s'est dit on va confronter ces questions-là et on va voir ensemble. Et les poser à l'autre. Exactement. Et voir si éventuellement il y a aussi des différences peut-être sur ces questions-là parce que on vit peut-être pas les mêmes choses de la même manière. Carrément. Donc, à toi l'honneur. À moi l'honneur. La première question. Alors, donc moi j'ai repris des questions que j'avais pris, que vous m'aviez posées lors d'une FAQ il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai commencé avec une question de Kakidé. Je suis en grande réflexion pour la sleeve, mais j'ai peur. Quel a été ton déclic pour mettre le parcours en route ? Alors le déclic pour moi, ça a été en fait, je me suis rendu compte physiquement que je ne m'acceptais plus. D'accord. J'avais passé un été à la plage où bon, déjà je me sentais vraiment pas bien physiquement. Je m'acceptais plus vraiment physiquement. Et puis j'avais été à la plage l'été avec ma fille et ma femme, et je me suis rendu compte que ça passait pas du tout. Ouais. Non. Le regard, et là c'était le regard que j'avais sur moi-même en photo, parce que du coup je voyais des photos, j'avais des photos où je me voyais avec ma fille, et là je me suis plus accepté du tout. Donc j'avais déjà décidé avant, je m'étais dit bon je vais me lancer là-dessus, et j'en ai eu la confirmation finalement tout l'été. C'est-à-dire que du jour où j'avais déjà quand même regardé pas mal les vidéos sur YouTube, j'avais suivi également quelques youtubeurs et youtubeuses sur cette opération-là. Et j'avais vraiment envie de le faire. Mais le gros déclic et ce qui a été moteur finalement pendant tout le parcours pré-op, ça a été de me rendre compte que finalement physiquement je ne m'acceptais plus du tout. Et que j'avais vraiment envie de changer là-dessus et que je voulais tourner cette page-là. Voilà. C'était pour moi le gros déclic. Bien. À mon tour. Aujourd'hui, donc j'ai eu une question, moi, je suis désolé, j'ai pas noté les noms. Mais aujourd'hui, comment se passe ton suivi nutritionnel ? Il a duré combien de temps ? Et tu te fais suivre finalement par qui ? Alors moi en fait, donc au niveau nutritionniste, en fait finalement j'avais une diététicienne qui était dans l'équipe du chirurgien. Et elle, je l'ai vue 3 fois, donc à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Post-op ? Post-op, d'accord. Alors c'est vrai que je l'avais vu avant dans le parcours, dans l'année d'avant. Je l'ai vu 3 fois en individuel
et 2 fois en groupe, où c'était des gens de réunion d'information sur la nutrition, tout ça, dans le pré-op. Et dans le post-op, je l'ai revu en individuel, donc à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et ensuite, c'est tout. Pour la diététicienne de mon chirurgien, je ne la reverrai plus, parce qu'ils ont environ 200 opérés par an, je crois, et donc sur le volume, ils ne peuvent pas faire un suivi très très long. Par contre, à côté de ça, donc, je vois une endocrinologue nutritionniste, donc je vois un peu sur les 2 casquettes finalement de son métier. Et elle, je la vois pour l'instant tous les 2 mois la première année. Et la deuxième année, je pense qu'on passera à tous les 3 à 6 mois. Et puis après, à vie, c'est 1 à 2 fois par an en fonction du besoin que j'aurai. Et elle me propose un suivi à vie si je le souhaite. Elle m'encourage même parce qu'elle me dit bien, les 2 premières années, c'est entre guillemets assez facile. Et après, ça sera sûrement de plus en plus compliqué. C'est ça. Quand elle m'en parlait, elle me disait qu'elle venait de revoir un patient qu'elle n'avait pas vu depuis 1 an justement. Et il avait repris 20 kilos. Et elle le découvrait, elle l'avait croisé dans la rue en fait comme ça quoi. Et c'est pas l'idée. Je veux dire moi le premier, j'ai pas du tout envie de reprendre un jour 20 kilos. Donc je vais faire ce suivi là, tu vois. Et donc c'est tous les 2-3 mois, c'est ça? Tous les 2-3 mois, voilà la première année. Et puis ça s'étalera un peu plus dans le temps, plus ça ira. Mais on garde un entretien. C'est finalement, nos voitures, on leur fait faire un truc tous les 50 000 km ou je sais pas quoi. Notre corps, c'est pareil. Notre corps, c'est pareil. Il n'y a pas que le médecin généraliste. Là, il faut aussi quelques spécialistes qui connaissent ces aspects-là de notre corps, quoi. Tout à fait. Avec prise de sang à chaque fois. Et là, la prise de sang, c'est une liste comme ça. Oui, je sais. Voilà, il faut tout vérifier. Il faut tout vérifier. Alors, moi, j'ai pour toi une question donc, que j'avais eue de Samantha Lebeau. Tu as pas eu de soucis après l'opération? Est-ce que j'ai eu des soucis après l'opération? Non. Non. Okay. Non, j'ai pas vraiment eu de soucis majeurs. Les seuls trucs qui étaient peut-être un peu difficiles, tu sais, c'est quand tu as des baisses de tension et quand tu passes de la position allongée à debout. Ok, ouais. Un peu trop vite. Trop vite. Okay. Ça m'arrive des fois. C'est peut-être le seul moment où ça a été un petit peu difficile au début. Là, pendant le ramadan, j'ai eu aussi ça, mais de la position assise à debout. Ok. Donc c'était un peu plus compliqué. Et puis, c'était, la période faisait que c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais autrement, mis à part ça, j'ai pas vraiment eu de complications. Mes cicatrices se sont très bien remises. Super. Ça se voit même quasiment plus finalement. Et on se retrouve finalement relativement en forme assez rapidement, je trouve. Et puis comme on est en plus dans une période moteur. On se rend pas compte finalement de ça et on est toujours enthousiaste d'attaquer la journée. Parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, on aura perdu un peu de poids. C'est ça. En travaillant. Exactement. Et ça vient naturellement. Et ça, c'est plutôt sympa. Super. Alors ma prochaine question pour toi, c'est au niveau des vitamines. Alors, moi, c'est une question qu'on m'a posée, à laquelle j'ai répondu sur YouTube. C'était au niveau des vitamines, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu continues à en prendre? Est-ce que pour maîtriser justement les risques de carence, et comment ça se goupille pour toi? Donc à ce niveau-là, moi déjà je prends des vitamines via 2 médecins. C'est-à-dire en fait, j'ai mon chirurgien qui me donne la zinc, je pense qu'on a été beaucoup en tout cas en avoir un moment, ou un autre complément, c'est un ensemble de vitamines et d'oligo-éléments dans une seule petite gélule. Donc ça, moi c'était les 6 premiers mois avec mon chirurgien. Et j'ai revu mon chirurgien il y a 2 semaines et il m'a dit on repart sur 6 mois. Donc ok, donc sans forcément prendre de prise de sang. Lui, c'est dans son habitude, ces vitamines-là, il sait qu'il n'y a que des bonnes choses dedans et il ne veut pas prendre le risque d'avoir des carences par rapport à ça. À côté de ça, donc comme je te disais, je vois une endocrinologue qui, elle, me fait faire des prises de sang tous les 2 mois pour l'instant. Et qui, du coup, avait vu que j'avais quelques petites carences sur quelques vitamines et sur d'autres. Comme elle sait que je suis sur un poids très lourd et que j'ai besoin quand même de vraiment prendre des protéines, elle m'a donné un peu plus de B1 et B6 qui, si j'ai bien compris, en gros, si tu manges pas assez de viande, tu peux avoir des carences là-dessus. Si j'ai bien tout compris.
Donc du coup, j'ai ces vitamines-là en plus que me demande mon endocrinologue et que je D'accord. continue de prendre pour l'instant. D'accord. Donc c'est B1, B6, B12, c'est 3 vitamines précises. C'est ça. Et là actuellement, j'ai refait une prise de sang, j'avais encore des petites carences en vitamine D. Non, en vitamine A, pardon. Et la vitamine A, on ne peut pas vraiment la fabriquer. Non, ça fabrique Et ouais, en gros, il faut prendre du beurre cru, par exemple, qui va aider notre corps à fabriquer cette vitamine A. Mais on peut pas ingérer de la vitamine A. Si je dis pas de bêtises, on peut pas. Ou c'est compliqué. Et donc du coup, faut que je continue de manger un peu plus de beurre cru, que j'ajoute un petit peu dans mon repas. Tu vois, ce midi, j'ai oublié de le faire, par exemple. Donc j'essaye de penser midi et soir de mettre 5 grammes de beurre cru pour essayer d'améliorer ma vitamine A. D'accord. Donc voilà, au niveau vitamine. Donc pour l'instant, je suis. Au niveau médoc, je suis un peu un psychopathe du médoc. Moi, si on me dit de les prendre, je les prends. Je me pose pas de questions. Donc pour l'instant, je les prends et ça se passe bien. Et Moi, c'est tout voilà. l'inverse. Ok. Les médocs, je prends pas. Dur. Ah ouais. C'est compliqué. Alors moi, la différence de toi, c'est que j'ai pris les compléments juste les 3 premiers mois. Ok, d'accord. Et ensuite, donc, j'ai fait ma prise de sang au bout de 3 mois. Ouais. J'ai pas eu du tout de carence. D'accord. Et Ok. du coup, ça s'est arrêté là. D'accord. Ok. Donc, fini. mis à part de la vitamine D Ouais. qui est fabriquée avec le soleil, et comme Ouais. on sait qu'il fait très très beau C'est là ça. où on vit. donc résultat, j'ai pris des espèces de pilules, de gélules, enfin le truc liquide de vitamine Oui, D. Là. d'accord, ok, ouais, je vois. Mais ça s'arrête à ça. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Que tu prends encore aujourd'hui? Non, c'est fini j'ai aussi. fait, Ouais. j'ai pris 2 fois, une fois par Une mois en petite fait. cure. Oh, ok, d'accord. Voilà, c'est une Ah ouais. cure mensuelle Mhm. que j'ai pris 2 D'accord. fois et puis c'est tout. Ok. Donc Ok. j'ai pas plus de trucs. Après, de toute façon, Ouais. on On le. voit les différences, hein, toujours. C'est ça. D'un Et, service à l'autre, Mais comme ouais. d'habitude, de toute Mm. façon, ça se base sur des éléments factuels, vu qu'on C'est fait ça. des prises de sang Mm. très régulièrement. Exactement, ouais. Donc ouais. aujourd'hui, Mm. si toi t'es en carence, forcément ça va se voir. Et Ça. donc le besoin Et il du est coup, là. Il faut prendre quelque chose. Et il faut prendre Mm. quelque chose. Mm. Si on ne l'est pas, il n'y a pas d'obligation. Et ça C'est reste ça. du complément alimentaire. Pour moi, Oui, c'est oui, oui, complément. tout à fait. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut Ouais. aller les récupérer naturellement C'est ça. dans Ouais. ce qu'on mange Ouais, au ouais. quotidien. Mm. C'est-à-dire vraiment aller prendre peut-être un peu plus de protéines, un peu plus Ouais. de légumes, etc. C'est ça. pour avoir ces compléments et compléter aux besoins. Ouais, Et, ouais. C'est l'importance de l'équilibre et. Exactement. Ouais, ouais. Donc faut pas vous inquiéter s'il y a C'est ça. s'il y a des carences ou Ouais, autre, ouais. il y a toujours moyen Ça, de réagir et puis de toute c'est façon vous êtes systématiquement contrôlé Ouais, avec les prises de sang Mm. pour pouvoir réajuster aux besoins. Ouais. Alors, dernière question, c'était de Nini51, ma FAQ aussi. Elle me demandait si je travaillais et elle me demandait comment coupler la sleeve, plusieurs prises alimentaires dans la journée et le boulot et la fatigue. Donc voilà, ce mélange, t'es slivé, t'as des contraintes et tu bosses. C'est la grande équation. J'imagine. C'est la grande équation. Alors moi je travaille, Mm. donc j'ai un métier plutôt sédentaire Ouais. également. Résultat, je peux prendre des... donc, au travail, ils savent que je me suis fait sliver. Ouais. De toute façon, ils l'ont vu physiquement. Ouais. Bah, C'est dur à louper. c'était un petit peu dur à louper. Et puis, Ouais. je m'étais organisé quand j'ai eu mon arrêt Mm. de travail aussi pour Ouais. pouvoir faire mon opération. Mhm. Donc j'ai mis au courant les personnes que je me faisais opérer. Ouais. J'ai repris le travail après 3 semaines. Mhm. Et de toute façon, en termes d'alimentation, je les avais prévenus que Ouais. je mangerais Un petit peu. pas la même chose que Oui, forcément au début. Aussi. Ouais. Que je mangerais pas non plus la même quantité. Mhm. Moi par chance, ce que je te disais à midi, c'est que à côté du travail, j'avais un bar à soupe. Ouais. T'as pu les Donc premiers temps. j'ai pu, en plus c'était en plein hiver, donc Ouais. du coup tout l'hiver je me suis fait des soupes en continu tous les jours, Mhm. donc c'était nickel par rapport à mon régime alimentaire. Ouais. Mais bon, après au niveau du travail, ils me voient perdre du poids, Mhm. ils le savent, ils savent pourquoi. Donc Mhm. j'ai pas vraiment de questions, ça m'empêche pas Ouais. de travailler dans la journée. Mhm. Ils me voient également prendre mes collations. Ouais. Et ça c'est important. Enfin moi il m'est Mhm. même déjà arrivé d'aller en clientèle et de me retrouver avec ma pomme pote. Le client Ouais. posait pas plus de questions que Ouais. ça. Ok. Donc ça gênait absolument pas. Ouais. Ça n'a jamais gêné le travail. Mhm. Effectivement de temps en temps on peut avoir des coups de mou. Ouais. Ça peut arriver Fatigue. un petit peu au départ. Ça se gère sans trop de problèmes.
moi, je peux... T'en ressens encore ou aujourd'hui Non. tu vois... Non, c'était vrai. Encore, c'est des coups de ouais. fatigue très légères. Ouais. C'est-à-dire que bon, je vais me poser 2 minutes et puis prendre un peu l'air et revenir réattaquer 10 minutes après et ça me suffit largement. Ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est pas si gênant que ça. C'est une pause normale finalement, classique. La sleeve ne te provoque pas de fatigue supplémentaire par rapport à quelqu'un qui est normal finalement. C'est juste la seule différence, ça va être dans l'apport alimentaire où tu vas avoir l'impression de manger plus souvent. Ouais. Alors moi en plus je prends des fruits toute la journée donc ça se voit. On vient chez moi maintenant. D'accord. Ils savent qu'il y a un garde-manger dans ton bureau. Voilà, je suis devenu fournisseur de fruits uniquement. Ok, d'accord. Ok, le maraîcher. Exactement. donc voilà, c'est. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. À partir du moment où ça a été fait en transparence, notamment au niveau du boulot, c'est très bien accepté. J'avais une dernière question pour toi, c'était tes appréhensions avant l'opération. Ah. Comment ça s'est passé finalement juste avant ton opération? Alors, c'est vrai que alors sur tout le parcours, je pense qu'on est un peu tous pareils, on a des appréhensions, en tout cas moi j'en faisais partie. Mine de rien, ça reste une opération, ça reste un acte chirurgical avec une anesthésie générale. Et rien que l'anesthésie générale, bon, il y a toujours une petite crainte, même si aujourd'hui on est quand même en 2018, on était en 2017, les technologies ont avancé, il y avait toutes ces petites appréhensions-là. Mine de rien, il y avait une vraie prise de conscience aussi, que je suis quand même père de famille, j'ai une femme depuis plus de 20 ans qu'on est ensemble, et tout ça, il y avait une petite peur, très honnêtement, de mes mains, si j'y reste, malheureusement. Ça veut dire que voilà, comment ça se passe, tout est fini. Il fallait réfléchir à l'entreprise, il fallait réfléchir aux clients, il fallait réfléchir à la maison aussi, qui est, voilà, il y a un prêt comme beaucoup. Donc on s'est un peu posé toutes ces questions. On a réfléchi quand même un petit peu administratif, mine de rien. Au niveau du métier, vu que je suis tout seul sur la partie technique, il fallait réfléchir à comment, si moi je suis plus là, comment une transition est possible en fait techniquement. Et tout ça, le fait de devoir réfléchir à ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, à mon avis, ça pouvait additionner, tu vois, les petites peurs, le petit stress. Voilà. Clairement, moi, la nuit avant l'opération, j'ai pas dormi beaucoup. Je pense que j'ai réussi à m'endormir vers 2-3 heures du matin et à 6 heures, je crois, il fallait déjà que je me lève pour aller à la clinique. Ouais, parce que toi, tu avais passé la nuit. Moi, j'ai passé la nuit chez moi et j'ai démarré dès le matin. Je devais me présenter à 7 heures, je crois, à la clinique. Donc c'est vrai que du coup, j'ai une nuit très courte, pas très sereine. Mais après, c'est ce que je disais déjà, je crois, dans une vidéo. C'est qu'après, une fois qu'on est dedans, une fois que c'est le jour J, là, qu'on prend la voiture, qu'on va à la clinique ou l'hôpital, et puis une fois qu'on est dans le lit et qu'on part vers le bloc, de toute façon, tout se passe très vite. Puis naturellement, tout ce qui va se passer pendant ce temps-là, c'est ça, parce que on est endormi, donc voilà. On se réveille, c'est fini, voilà, c'est ça. Il faut avoir confiance en son chirurgien et son équipe, je pense que c'est plutôt important. Mais c'est ça, et après ça, on s'en remet entre ses mains, et puis ça s'est bien passé, et voilà. C'est normal d'avoir peur, je pense, mais c'est important de réussir à le faire quand même. Je sais malheureusement, j'ai eu quelques témoignages de personnes qui, la peur a été la plus forte, ils n'ont pas réussi à sauter le pas. Si tu te reconnais, bon courage à toi, je sais que c'est compliqué. Mais c'est pas pour autant que c'est fini, voilà. Toi et moi, on a réussi, c'est ça, c'est une étape. Le risque, il existe sur toute opération. Il existe aussi si tu prends ta voiture et que tu vas sur l'autoroute, malheureusement. Tous les jours en France, il y a certainement quelqu'un qui malheureusement perd la vie dans une voiture. Et voilà, faut pas être fataliste, c'est pas simple, mais je pense que c'est une décision. C'est important, c'est ça. Finalement, le facteur risque, il est peut-être plus important en étant en hyperobésité que de prendre le risque de cette opération qui va durer quelques heures. C'est ça. C'est mon point de vue et je pense que c'est important de faire ce pas et d'avancer. Et après, c'est un tel plaisir aujourd'hui de vivre
avec, c'est ça, vivre l'après avec le poids perdu. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais Alors moi, ça vaut le coup. Moi, je me suis jamais posé toutes ces questions-là sur la partie administrative. D'accord, ok. Parce que, alors, moi, j'ai mon équipe, l'équipe de mon chirurgien, si tu veux, j'étais relativement rassuré à ce niveau-là. Ouais, ok. Parce que c'est quand même un chirurgien qui avait derrière lui 1200 sleeves et bypass. Ok. Oh, le mien, pas le moins aussi, tu vois. Donc, et sur lesquels il a eu, a priori, zéro problème. Ouais, il m'a dit qu'il a dû avoir, sur toute sa carrière, 2-3 fistules. D'accord. Ok. Il a été honnête avec moi, mais ça a été détecté et puis ça a été corrigé, etc. Donc c'est vrai que j'ai été relativement rassuré à ce niveau-là. Et je me suis pas vraiment posé ces questions-là de comment ça va se passer si jamais il y avait des difficultés, etc. Parce que j'étais relativement confiant. Et finalement, moi, ça m'a apaisé de ne pas avoir à me poser ces questions-là. Et ça m'a permis au contraire d'affirmer ce que je voulais faire et le choix que j'avais fait. Alors par contre, c'est vrai que moi j'étais un petit peu loin dans mes recherches. C'est-à-dire que typiquement, je suis même allé sur YouTube, je regardais comment se passait l'opération. Je regardais, t'as regardé aussi, voilà, donc une petite célioscopie et puis une sleeve vue de l'intérieur. Parce que j'avais envie de ça, j'avais besoin de savoir ce qui se passait, comment ça se passait et comment derrière on pouvait s'en sortir. Mais c'est vrai que les témoignages qu'on a pu voir des gens qui en ont témoigné, des youtubeurs ou autres, et qui ont témoigné à l'écrit ou à l'oral, ou visuellement même, finalement j'en ai trouvé quasiment zéro de personnes qui avaient regretté ce choix-là. Alors j'avais quand même vu des vidéos de personnes qui étaient un peu bizarres dans le sens où elles disaient j'ai encore du mal, j'ai fait mon opération, finalement c'est un échec, mais quand tu regardes les vidéos d'avant, c'est parce que la personne était en train d'essayer de boire du coca et elle forçait pour boire du coca. D'accord. Tu sais que il y a quand même des choses, il y a quand même des choses qui se disent bon bah voilà. Elle n'était pas partie sur la bonne démarche. Donc là-dessus, je suis assez, j'étais pas dans cet état d'esprit-là et je savais que finalement ça marcherait et qu'il y aurait des résultats. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, c'est ça quoi pour nous. C'est ça. Finalement, c'est tout dit bon bah je dis à tout à l'heure. C'est ça. Et il n'a pas eu le temps de dire à tout à l'heure que tu dors déjà. T'endors. Donc c'est vrai, on remet effectivement on remet sa vie entre les mains de son chirurgien et c'est une vraie relation de confiance. De confiance, carrément. Qui se crée avec le chirurgien et son équipe. Et son équipe. Pareil, mon chirurgien, son équipe, ça fait 15 ans qu'il travaille avec eux. Ils travaillent avec les mêmes personnes depuis 15 ans, donc ils se connaissent très très bien et ils travaillent déjà tous ensemble depuis très longtemps et effectivement ça aide quand même pas mal à la confiance et à se dire bon bah je peux me lancer dessus. Donc c'est pour ça que moi j'avais toujours dit surtout sur le parcours pré-op, au moindre doute quand on rencontre son chirurgien, si on n'a pas l'impression et le feeling ne passe pas, c'est de pas hésiter à aller voir d'autres chirurgiens. C'était quelqu'un d'autre. C'est ça et donc l'objectif c'est bien de se donner les moyens d'aller voir partout. Bon, et écoutez, on a terminé, je pense, pour cette super après-midi. C'était vraiment sympa. Très Merci sympa encore aussi, de m'avoir reçu. Écoute, je t'en prie, merci d'être venu. Change un petit peu. Ouais, c'est ça. Toi, t'as changé de cadre, et puis c'était sympa de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre comme ça. La prochaine fois, ça sera toi dans mon cadre alors. Et faudra qu'on trouve un moyen. Aller près de Paris. Ça pourrait être un objectif un jour. Écoute. En vélo. Non mais voilà. Non mais c'était bien sympa, effectivement. C'était sympa. Carrément. L'idée de se dire voilà, on échange un peu. Et puis c'est ça. Parce qu'on se suit voit les différences depuis longtemps. Et c'est vrai que moi j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à voir tes vidéos. Et pareil, je les regarde quand elles sortent et c'est un plaisir aussi. C'est toujours inspirant de se dire tiens, il y a un sujet comparer un peu, voir et qui peut être intéressant aussi d'aborder. Carrément. Sans avoir forcément à faire un duplicata de nos chaînes, mais là, non, pour le coup, mais c'est ça. Partager nos témoignages. Exactement, parce qu'ils sont toujours un peu différents. C'est ça. On voit qu'on a eu beau s'être fait opérer en même temps, voilà. Les parcours sont différents et c'est super. C'est enrichissant, je trouve.
Ouais, Et carrément. ça, c'est On a plutôt cette cool. même joie de vivre. J'espère que ça se, J'espère que ça ça se voit se un petit peu voit. quand même, Voilà, c'est clair. dans nos sourires comme ça. Voilà, depuis tout à l'heure, mais. Mais c'est vrai que c'est un Donc, vrai plaisir. Ouais, super. C'est cool. Bon. Bah, merci Bah, à vous de nous suivre. Merci, ouais. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. Ouais. À la prochaine. Salut. Salut.